Bah, heureusement que je suis heureux quand même. Bah, bien sûr, d'avoir accompli tout ça, forcément c'est que du bonheur, de retrouver aussi les visages, les sourires. Je sais pas, c'est évident que c'est beaucoup de travail avant des globes, donc quand on arrive, c'est la première fois, donc voilà, je suis très 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 heureux de revoir tout le monde. Alors on va revenir un petit peu sur ta course. On a aussi des journalistes derrière Zoom. On a des journalistes aussi dans la salle. Vous allez avoir le droit, évidemment, comme avec Jérémy, de poser vos questions. Mais on va revenir un peu sur ta course. Le début, un peu peut-être dans la difficulté. Et puis finalement, rapidement, tu rentres dans le top 10, là où tu devais être. Ouais, c'est vrai que ce début, ça a été un petit peu compliqué. En fait, je pense que vous êtes au courant, mais il y a 6 mois, j'ai cassé un foil et du coup, on a changé les foils du bateau. Et globalement, sur les nouveaux bateaux, les foils, c'est vraiment le bateau, quoi. En fait, je pense qu'on change plus le comportement d'un IMOCA quand on change ses foils que si on changeait la coque, en fait, presque. Donc du coup, j'avais, je sais plus, 10, 12, peut-être 14 jours de nave avec ces foils avant le départ de la course, puisqu'on les a reçus que mi-septembre, même fin septembre pour le deuxième. Et c'était un peu compliqué de trouver les manettes au début. Et heureusement, c'est rentré dans l'ordre un petit peu plus tard. Puis j'avais fait le choix d'emmener un SPI aussi, que j'étais un des seuls devant d'avoir un SPI, et ça m'a permis de vraiment revenir dans les conditions juste avant le poteau noir. Donc ça, c'était plutôt bien. Et puis à partir du poteau noir, là, c'était bon. C'était retour dans le top 10. Et puis j'ai l'impression d'avoir progressé sur ce bateau, progressé tout le long de la course. Et alors, vous avez joué aussi équipe, notamment avec Boris, Sam, Nicolas. Ça compte aussi d'être finalement toujours un peu accompagné, être chasseur ou chassé, mais d'être jamais seul? Ça compte, et surtout, c'était mon moteur. Et c'était le rêve que j'avais fait avant le départ. Je l'avais beaucoup dit dans les interviews. Moi, j'y vais pour faire de la régate. J'y vais pour me bagarrer avec les autres. En fait, à la limite... le résultat final, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de s'être battu et de finalement être devant les gens avec qui on se bat. Et c'était vraiment ça qui m'intéressait. Et j'ai été vraiment servi, pour le coup, parce que je pense que c'est la première fois qu'on a un Vendée Globe où on est 40. Forcément, quand on est 40, on a plus de chances d'avoir des adversaires. Mais au-delà de ça, je pense que le niveau sportif est vraiment haut. Et c'était super parce que toute la course, j'ai eu un bateau à côté de moi, quasiment, à part un tout petit peu de l'océan Indien, je pense, au début de l'Indien, où j'étais un peu tout seul. Et après, c'était un bateau, quasiment tous les jours, je croisais à l'AIS un bateau, donc c'était génial. Un peu épuisant, mais génial. Et alors, ça veut dire que finalement, tu as trouvé ce que tu étais venu chercher. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu es venu chercher, au-delà d'être finalement avec les copains sur l'eau? C'est compliqué de répondre à cette question. Je pense qu'un Vendée Globe, on va chercher plein de choses. Moi, même maintenant, une fois que c'est fini, je me dis que l'important, c'est aussi le chemin. Finalement, ce qui fait la réussite, c'est de comparer la façon dont on l'a préparé. Pourquoi on a fait ces choix il y a 3 ans, avec qui je me suis entouré, et d'avoir en fait cette philosophie de projet qui finalement a fonctionné. Et ouais, c'est ce que je suis allé chercher sur le Vendée Globe, c'était la globalité d'un projet, en fait, je pense. Et c'est 3 ans de travail collectif. Alors à la fin, c'est moi qui suis là devant vous, mais c'est derrière beaucoup de gens, surtout une équipe technique, mais aussi des partenaires, plein de choses, famille, amis. Mais ce que je suis allé chercher, c'était de montrer qu'on pouvait réussir avec cette voie-là. En fait, on a eu la chance de construire le projet Biotherm sur une page blanche. Et donc avec un budget qui était un beau budget, mais qui était un budget raisonné. Et il a fallu faire des choix pour que ce soit le plus performant possible. Et c'était pas facile tous les jours, mais on a fait des choix impliquant tout le monde.
Et ça, c'était important aussi. Et je pense que voilà, tous les gens qui ont travaillé autour du projet doivent être très fiers aujourd'hui parce que ces choix ont été les bons. On a fait je pense au choix de changer les foils avant le Vendée. C'était quand même compliqué. Et en fait, tout le monde a tout le temps été dans le bon sens. Et tout le monde a adhéré surtout à cette philosophie de projet qui était comme ça. On devait faire comme ça. Et ça a fonctionné. Et c'est ça dont je suis le plus fier de cette 5e place. Vraiment. Et justement, c'est peut-être aussi l'occasion de mettre à l'honneur aussi cette équipe, une petite équipe, mais hyper présente. Ouais, petite équipe. Hein. On était quand même... ça dépendait, mais entre 6, 7 et 10 sur les grandes courses. Alors, c'est pas les 6, 7 grosses écuries qu'il y a en IMOCA, mais c'est quand même déjà beaucoup. Et forcément, moi, ce que j'ai adoré, c'était surtout de les voir heureux. Je pense qu'un projet, pour que ça fonctionne, il faut que chacun se sente à l'aise dedans et le comprenne et s'implique. Et je pense que là-dessus, j'ai été plus que servi. C'était même pas de l'implication, c'était même pas de l'investissement. Ils se sont donnés corps et âme pour ça. Et la plus belle récompense que je peux donner, c'était de me donner au maximum et pour les remercier. Et puis qu'ils soient fiers de tout le travail qu'on a fait ensemble. A priori, c'est le cas. Oui. Tu peux être fier et ils sont forcément fiers, Paul. Allez, on va le rappeler, il y a beau avoir beaucoup de monde à cette conférence de presse, ça reste une conférence de presse, donc chers journalistes, évidemment le micro est pour vous. Si vous avez des questions pour Paul, c'est le moment. Un micro qui va circuler. Oui, et puis après, peut-être j'ai vu. Salut Paul, François Dastier de l'AFP. Déjà, bravo pour cette 5e place. Jérémy nous a parlé un petit peu de cette météo très difficile qui vous a suivi quasiment toute la course. Quel regard tu portes là-dessus vous avez mangé prune après prune après prune et de rester dans la course, enfin continuer à régater même dans ces conditions difficiles. Voilà, ça a dû être un challenge mental quasiment quotidien à partir de l'océan Indien, quoi. Bah, finalement, je crois que je vais dire un truc un peu bizarre, mais ce scénario-là, il m'a plutôt servi en fait, parce que je pense que ce que je disais, je suis quand même entouré, tous les gars qui sont devant et derrière moi, ils sont multiples vainqueurs de la Solitaire du Figaro, donc c'est quand même du lourd sur des bateaux qui sont quand même impressionnants. Et je savais que ma force, ce serait justement peut-être ma capacité à m'adapter, à aller chercher des ressources, à trouver du plaisir à des moments qui sont pas simples. Et voilà, je sais que j'ai ça en moi, donc c'est presque, je peux pas, c'est inné en fait, donc c'est pas forcément. Mais je savais que c'était un de mes points forts. Finalement, plus la course serait dure, plus ça allait me servir. Donc finalement, ça vraiment, je l'ai vu parce que plus la course était dure. Et plus finalement je revenais, malgré des avaries hyper importantes. Donc finalement ce scénario. Alors après, je suis content d'être arrivé. Hein. Finalement j'ai ça en moi, mais je suis quand même heureux d'être là parce que cette nuit, franchement, j'en pouvais plus quoi. Quand j'ai pris 40 nœuds encore, j'ai fait 3 empannages, départ à la bâtée, bateau couché. Ouais, c'est voilà. Mais en tout cas, je savais ça, je savais que c'était mon point fort, ça. Donc finalement, ça m'a plutôt servi. Bonjour Paul. Je suis là. Et merci pour tes très jolis carnets de bord pour West France, ils étaient formidables. Tu fais partie de ceux qui ont fait l'Ocean Race avant, ça fait quand même 2 tours du monde en 2 ans, enfin en 2 ans et demi. Est-ce que vraiment, maintenant, avec du recul, tu te dis que le tour du monde en équipage t'a beaucoup servi sur ce tour du monde-là? Je sais
pas. Je pense que ça a servi... Déjà, j'aime bien faire la différence. C'est-à-dire que je pense que c'était un projet à part entière, c'en est un autre. Je pense que ça a énormément servi l'équipe. J'ai vu la différence, alors pas chez toute l'équipe, mais on avait une équipe où il y avait quand même pas mal de jeunes. Et il y a eu une formation incroyable, parce que je pense que pour former une équipe technique, Ocean Race, il n'y a pas mieux. C'est l'enfer, en fait. On ramène un bateau fracassé et 15 jours après, il faut repartir. Alors que d'habitude, sur nos projets plutôt classiques, qu'on préparait le Vendée Globe avant, c'était plutôt... on faisait une transat en novembre, on avait 1 an pour préparer... donc là, c'est pas 1 an, c'est 15 jours. Donc ça, c'est sûr que ça a énormément... on a progressé énormément, et ce qui a rendu le bateau quand même extrêmement fiable. Moi, je suis hyper content de... Là, le bateau, il est quand même en très bon état. Hein. Globalement, je pense que j'ai un des bateaux dans le meilleur état de la flotte de ceux qui arrivent dans le groupe qui est là. Même si j'ai eu moins d'avaries d'été, mais on parle d'une pièce qui fait 3 cm. Hein. Le reste, c'est quand même plutôt un bateau très fiable, donc qui m'a permis plutôt d'avoir le potentiel. Après, sur moi perso, d'avoir fait Ocean Race, la course, préparer le Vendée Globe, je ne sais pas. Parce que j'ai eu un gros coup de dur l'année Ocean Race, à la fin. Donc, grosse fatigue. Et heureusement, finalement, un abandon à la Jacques Vabre qui a été plutôt salvateur, parce que ça m'a permis de couper. Mais un peu dans le dur quand même. Je trouve que voilà, j'aurais peut-être aussi mon début de course qui est peut-être pas exceptionnel. Je suis pas parti non plus dans des conditions où j'étais super reposé. Donc je pense que la fraîcheur est hyper importante sur un Vendée Globe, en tout cas pour moi, et que multiplier 2 gros événements comme ça en moins de 2 ans, c'est quand même dur. Je ne sais pas si je serais capable de le refaire un jour, quand même, parce que ça demande quand même beaucoup de sacrifices. Voilà, je pense que les deux projets sont géniaux, mais faire les deux, c'est un peu comme faire Giro, Vuelta, Tour de France, quoi. Je pense qu'il ne faut pas trop enchaîner. D'autres questions peut-être? Ou derrière les écrans avec les journalistes qui nous suivent sur Zoom? Oui. Le micro est toujours là. Moi, j'avais une question, mais qui ne relevait pas forcément de ta performance en course, mais tu as mené ce chouette projet avec Tara. Tu devais ramener des échantillons, enfin des images d'échantillons de phytoplancton. La boucle est bouclée. Quel est un petit peu le bilan que tu tires de cette expérience? Ça t'a aussi occupé, motivé pendant ton tour du monde? Ouais, c'est sûr que c'était un super projet. Enfin, c'est toujours un super projet. Et là, pour le coup, Ocean Race nous a beaucoup aidés, parce que finalement, on a mis 2 ans à quand même bien galérer. Voilà, c'est de la science, c'est compliqué, et surtout sur un IMOCA. Et franchement, de ne pas avoir baissé les bras sur ce projet pendant 2 ans, c'était super, parce que on a eu beaucoup de problèmes techniques, et là, sur le Vendée, ça a fonctionné. Et c'est assez génial, parce qu'on avait en fait réussi à avoir 400, on était je crois à 450 ou 500 000 images de plancton avant le départ, ce qui était quand même beaucoup déjà, hein, mais en 1 an et demi. Et là, on a ramené 1,5 million d'images. Le capteur a marché quasiment la totalité du parcours, surtout dans le sud. Particulièrement dans le sud, j'ai envie de dire, où là justement il n'y a pas de données, et voilà, j'ai vraiment hâte alors j'ai essayé de partager au maximum quelques images dans le sud, parce que c'est quand même assez magique au niveau voilà, ça fait vraiment rêver, hein, l'infiniment. Le Vendée Globe, c'est l'infiniment grand, et là on se tourne vers l'infiniment petit. Je pense que ce changement d'échelle est assez génial, quoi. De se dire qu'on fait le tour de la planète à faire 25 000 km et
qu'on regarde des choses qui font des microns, c'était quand même rigolo. Alors ça m'a demandé quand même pas mal de temps au niveau technique. Voilà, on a fait des rallumages, des débulages, plein de choses, des séquences qui étaient... Mais ce qui était super, c'est que depuis 2 ans, on s'entraînait à le faire et que l'équipe était vraiment soudée. Et j'ai hâte de voir voilà, ce qu'on va en faire. C'était aussi important de montrer que... Enfin, voilà, de donner cette dimension, parce que c'était tellement intense sportivement, je pense que de pouvoir consacrer une partie de notre projet à la Fondation Tara, c'était important. Je pense qu'on va vivre des Vendée Globes qui seront forcément différents, les prochains. C'est pas pour ça que ce sera moins bien, et c'est pas pour ça que la perf sera différente, mais je pense que voilà, on va s'orienter vers quelque chose de différent. Moi, j'ai beaucoup réfléchi, parce que le prochain Vendée Globe, on le fera sans énergie fossile. J'ai utilisé très peu, j'aurais pu le faire sans énergie fossile. Je n'ai pas dépensé beaucoup de gasoil, un petit peu. Mais il y a quand même encore du travail. Donc il faut se mettre au boulot, parce qu'il reste 4 ans. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Même si c'est... Voilà, on va faire d'autres choses aussi sur ces bateaux pour les faire évoluer. Voilà, je pense qu'en fait, il faut faire notre part. Il faut qu'on continue à se dire, voilà, il y a 10, 20, 30% de notre budget, de notre temps, de notre communication qui doit aller vers essayer de changer les choses. C'est l'occasion de rappeler qu'effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux en tant que skipper à aider la recherche, puisque vous êtes finalement rares à aller sur tous ces océans et donc pouvoir collecter de l'information. On parlait un peu de communication des planctons, on va aussi parler de la tienne de communication. Tu as envoyé 60 vidéos en 74 jours. Au-delà de ça, tu es parti avec un portable que tu as peu utilisé. Est-ce que finalement, cette coupure avec la communication, c'était voulu ou c'était par la force des choses ? Oui, c'était voulu, je pense, personnellement. Parce que je le disais souvent dans mes interviews avant le départ, pour que je sois performant, j'ai besoin de faire le vide. Donc j'ai besoin de simplifier beaucoup les choses. C'est que je dois être peut-être un peu moins intelligent que les autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai besoin de faire des choses simples. Et c'est pour ça que je voulais un bateau simple, je voulais un bateau où il n'y avait pas grand-chose dedans, pas beaucoup de systèmes. Et finalement, je me rends compte que c'est cette communication... alors, je ne parle pas de quand je vous envoie des vidéos, mais voilà, je voulais aussi me concentrer sur la course et de pas être perturbé par autre chose. Donc, j'ai réduit au maximum voilà, mes communications... avec la terre, à la famille, l'équipe technique, et c'est tout. Même les amis, maintenant ils me connaissent très bien, donc en fait ils se fichent un peu de moi de temps en temps, mais c'est pas très grave. Et je pense que pour se concentrer, on a besoin de calme. Et en fait, ça fait du bien de se couper pas mal des choses comme ça. Donc j'avais pas trop de news. Il y avait Laurence, donc mon attachée de presse, qui m'envoyait le journal de temps en temps. Mais c'était le journal, c'est pas les réseaux sociaux, c'est différent. Et c'est beaucoup plus apaisant en fait. Ouais. Tu nous fais rêver. Mais c'est pas très compliqué, vous pouvez le faire. Sans faire un Vendée Globe. On a une question via Zoom de Ludovic Sorlo. Tu as fait la différence au Malouine, une très belle remontée de l'Atlantique Sud. C'est le manque de lucidité, la fatigue qui t'a fait prendre la mauvaise option ? Ouais, on en parlait avec Jérémy tout à l'heure de cette option. En fait, au moment où on fait le choix, c'est vraiment des choix. Hein. C'est compliqué de faire des choix. Ouais. En même temps, choisir, il faut choisir. Lui, c'était dans le sud. Au moment où il passe le Cap Horn, en fait, avec Nicole Hunven, ils ont, je sais pas, 150 000 d'avance sur nous à peu près. Et la situation météo les fait passer au large des Falklands. Et en fait, ils se retrouvent, la météo change, paf, et moi je les double par l'intérieur.
En fait, tout le monde dit oh, incroyable, quel comeback de Paul Meillat, c'est super et tout. En fait, juste gros coup de chance, vous emballez pas. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, voilà, on fait des choix à des moments où on a des fichiers, et quand je sors de cette dépression, tous les voyants font qu'il faut prendre cette décision. Et Nico, qui est derrière moi, qui est quand même assez loin derrière moi, il prend aussi cette décision. Nico Lundven, qui est quand même la star de la météo. Hein. C'est quand même un des meilleurs météorologues qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, non, on fait un choix qui est le choix du moment. À la limite, on aurait fait l'autre, il serait parti dans un sens, ce serait passé. C'est comme ça. En fait, il faut arriver à se détacher un petit peu des émotions dans ces moments-là. Mais c'est sûr que c'est très dur parce que je m'étais fait mal pour faire le break dans cette dépression au large de l'Argentine. Voilà, ils sont passés. J'étais content parce que finalement, j'étais pas très loin. Je m'accroche, je reviens parce que le bateau allait super bien à cette allure-là et c'est là que je casse les têtes juste après. Donc bon, voilà. Allez hop, faut recommencer. Un éternel recommencement, le Vendée Globe. Exactement, mais je me rappelle du Vendée Globe de Charlie il y a 4 ans. C'était, au niveau mental, c'était incroyable. Il prenait de l'avance et puis pouf, situation météo, tout le monde revenait et il recommençait, il repartait de zéro tous les 3 jours. Donc, en fait, il faut une force mentale incroyable pour. C'est pas de la course à pied où il y a un mec qui arrive. Non, tiens, je veux pas me faire rattraper, je vais accélérer. Non, c'est de la voile. Donc, en fait, si tu es encalminé, tu peux mettre toute l'énergie que tu veux, ça ne change rien. Là, c'est plutôt du bouddhisme qu'il faut faire, plutôt que de mettre de l'énergie. Ouais. On a parlé du bateau. Une question peut-être? Non, après, sinon on va. Non, mais allez-y, vas-y. Tout à l'heure, je t'ai entendu, tu te projetais déjà en disant pour le prochain Vendée Globe, on fera ceci, oui. On fera cela. Ça veut dire que dans ta tête, tu t'es déjà projeté sur le prochain. Quelles sont tes échéances là avec ton partenaire, avec est-ce que ta visibilité sur les 2-3 ans à venir? Non, en fait, quand je dis ça, c'est difficile à une arrivée comme ça de se projeter sur la suite du prochain Vendée Globe. C'est plus de dire tout ce qu'on a capitalisé en termes d'expérience. La voile, c'est de l'expérience. Et de monter une équipe, de monter des projets, c'est très long. Donc en fait, toute la connaissance qu'on a engrangée ici, elle est précieuse, elle est riche. Et ce qui est important, c'est de capitaliser là-dessus. C'est de ne pas perdre ça. Donc c'était plutôt là-dessus de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans 4 ans si on le fait. Le choix de faire le Vendée Globe dans 4 ans ou pas, je pense que c'est trop tôt aujourd'hui. Je viens d'arriver, on va réfléchir et tout. Nous, dans le projet avec Biotherm, on est engagé ensemble jusqu'à la fin de la saison. On a envie de faire Ocean Race Europe cet été. Et puis voilà, on essaie de construire l'avenir et voilà, j'ai vu que le bateau avec ses nouveaux foils était performant. Donc l'idée, c'est d'aller chercher une performance. Sur Ocean Race, on fait 4e sur 5. Il y a les 5 bateaux sont là, hein, les 5 bateaux d'Ocean Race. Ils font le même, on fait dans le même ordre. Et là, avec Biotherm, on fait 2e. Donc ça veut dire qu'il y a une progression. Et ce qui est important, c'est ça. Moi, ce que j'adore, c'est sur ces cycles de 4 ans. Je l'avais bien vu avec SMA. J'avais commencé, je ne savais même pas ce que c'était qu'un IMOCA. Et à la fin, on gagne la Route du Rhum au bout de 4 ans. Et c'est incroyable, sur 4 ans, comme on peut progresser avec une équipe, un bateau. Et ce qui est important, c'est de ne pas perdre ça. Donc il faut absolument... c'est sûr qu'un projet qui continue, c'est jackpot. C'est 80% du boulot est déjà fait. Donc de repartir de zéro, c'est super dur. Donc voilà, on se concentre, nous, sur la prochaine étape qui est Ocean Race Europe, puis on verra pour la suite. Il y a une Ocean Race dans 2 ans, il y a un Vendée Globe dans 4 ans. Les places seront chères, il y a 40 places, donc il va falloir se décider vite. C'est un message envoyé à ton sponsor, ça. Oui, mais après, voilà, bien sûr que moi, j'ai envie qu'on continue, forcément, surtout quand ça se passe bien, c'est génial. C'est dit.
Une question encore via Zoom. Malgré la casse de ton été, tu as réussi à battre Nico. Tu étais sur ta réparation ? Point d'interrogation. Je comprends pas. Malgré la casse de ton été, tu as réussi à battre Nico. Tu étais sur ta réparation ? Si on peut préciser via Zoom la question. Tu étais sûr de ta réparation, J'étais sûr pardon. de ma réparation. Pas trop. Mais en fait, ce qui est assez bien en course au large, globalement, c'est qu'en fait, on est quasiment sûr de rien. En fait, il y a tellement de paramètres qui font que dans la seconde qui arrive, toute la course peut s'arrêter, tout le temps. En fait, le Vendée Globe peut s'arrêter à n'importe quel moment pour des milliers de raisons possibles. Donc du coup, ça nous rend, je pense, beaucoup plus... Ouais, j'entends un, c'est sûr, mais c'est pas ça, c'est plus que on accepte l'adversité, le danger beaucoup plus facilement. Le risque. C'est évident que là, j'ai navigué dans des conditions où même avec un bateau en parfait état, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pas été naviguer. Et il y a 2 jours, quand on est au près avec Nico dans 40 nœuds, et que j'ai un étai qui est quand même un truc bricolé, avec 3 rallonges, un cadre de J4 bis qui tient quand même pas trop ce truc-là. Bah ouais, il faut, à un moment donné, il faut aussi croire au destin et se dire que c'est comme ça. Je sais pas trop quoi dire. Dans des moments comme ça, on est vraiment à l'instinct. Et puis bah, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais je pense qu'on avait quand même bien travaillé. L'équipe technique moi je m'étais un peu posé des questions, j'avais des doutes sur ce câble et tout, et en fait ce câble il tenait quand même pas mal. Et surtout j'ai toujours navigué dans des configurations de voile où ça tirait pas sur ce câble-là. Donc c'est sûr que c'était compliqué. J'avais pas d'étai, pas de J2. Donc j'étais souvent grand voile haut de J3, des configurations qu'on fait jamais d'habitude. Donc il a fallu réapprendre 2-3 trucs. J'ai beaucoup navigué avec des demi-foils, quart de foil, 40% de foil. Donc j'essayais, je notais. 60 c'est pas mal. Puis en plus j'avais pas vraiment on n'avait pas de repères, on avait mis 90, 50, puis entre les deux c'était un peu... Voilà. Mais comme c'est comme ça que je navigue, moi un peu au feeling, sans marque et tout, ça allait plutôt bien. Allez, on va terminer cette conférence peut-être avec une dernière question. On a parlé du bateau, on a parlé des avaries, du courage, de la résilience. Toi, fils de marin, papa aussi de 2 garçons, qu'est-ce que tu leur transmets aujourd'hui avec un tour du monde dans les poches ? Je sais pas. Je pense que c'est pas important. Enfin, pour moi, c'est pas important du tout. Ce que je fais... Ouais, peut-être qu'il faut se battre, qu'il faut travailler dur pour arriver à faire des choses. Ça, c'est des bonnes valeurs, mais non. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils fassent ce qui leur plaît. Je pense que finalement, au contraire, ce que je leur transmets en faisant ça, je suis pas sûr que ce soit très bien, parce que c'est que finalement, ce qu'ils en retiennent, c'est quand même que j'étais pas là pendant 3 mois, que pendant 3 ans pour préparer ce Vendée Globe, je rentrais tard, je partais souvent, j'étais peut-être pas assez présent. Donc finalement, ce que je vais essayer de faire, c'est d'être un peu plus présent dans les mois qui viennent. Ce sera important. Merci Paul. Et forcément, tes 2 garçons sont forcément fiers de toi aujourd'hui, comme on l'est aussi. Bravo Paul. Merci beaucoup à vous pour cette conférence de presse.